Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Gardien, tu es parti avec Kaela. Tu l'as mené jusqu'à l'un des cœurs et là, ce que tu vas voir va te faire lancer un jet de stress en termes de stats, mais surtout va te procurer une intense panique. And once again. Donc Ok. 13, parce que j'ai un plus. Tu arrives à garder ton sang-froid. Pour autant, ça va vraiment t'affecter. Ok. Tu vois le cœur comme opaque. Et une simple lueur est présente en ce cœur. Mais non pas dans les teintes habituelles, à savoir ces bleuâtres, verdâtres si caractéristiques. Non, Ouais. rouge. Un rouge profond, avec presque quelques marques de noir dedans. D'accord. Mais ah putain, est-ce que c'est... Attends, elle était de la même couleur ou pas les cœurs des assemblages? Oui. Oh. Oh, la panique, quoi. Ok, bah je vais... Pour l'instant, je vais rien dire, c'est juste globalement avoir un air un peu paniqué, à regarder l'autre qui est à côté de moi, là, parce que... Si elle m'a demandé de venir, c'est pour une raison, tu vois. Enfin, genre, attendre de voir qu'est-ce qu'elle dit, quoi. Elle qu'elle a l'air de s'y baisse un peu la tête et semble extrêmement peinée. S'approche du cœur et suspend son geste. Je peux? Bon, je vais juste remuer la tête histoire de dire oui, mais je vais quand même la regarder, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'accroupit devant le cœur et pose une main très délicatement sur la surface de celui-ci. Comme si elle le caressait, simplement. Le contact dure un instant, 2 instants. Et elle tombe à la renverse, comme repoussée par un violent choc. En fait, ouais, j'ai le temps de la rattraper ou pas du tout? Non. Ok. Elle va se redresser par elle-même par la suite, mais... Ok, mais j'ai que... Hein?
que... Il s'est passé quoi? Ce que l'assemblage a fait. Il a distillé sa corruption dans probablement tous les cœurs environnants par le réseau. Et donc? Et donc va vite falloir trouver une solution. Faire revenir les pensées d'Yalt dans le droit chemin. Et qui? Yalt, l'éthéréen qui est derrière toutes ces créations. Les cœurs, les plantes, nous. Les assemblages aussi, ils sont d'Yalt. Je suis de là. Mais Je ne parle pas en termes de position. Je parle que tous et toute chose est le fait de Yalt. C'est lui qui l'a façonné, ou du moins qui a participé au fait que ce soit façonné. donc, la maman de maman, c'est Yalt. Oui. Et Yalt, il est méchant. Actuellement, oui. D'accord. Et pour protéger maman, comme vous dites, il va falloir que on trouve Yalt et qu'on le raisonne. D'accord. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Simplement, nous savions qu'il y avait ces assemblages, ces choses, notamment que nous avons combattu hier, et nous savons qu'elles sont en lien avec Yalt, et nous voulions simplement traquer le flux pour avoir une idée de la position où Yalt pourrait être. D'accord. Et du coup, il est où? À la fois loin et non. Il n'est pas dans le réel. Je veux dire, on peut être dans cette forêt, et aller dans une forêt après, et aller dans une forêt après, et marcher, marcher, marcher. On ne le trouvera pas ici. Il va falloir nous enfoncer dans un autre plan, une autre réalité, si vous voulez. Ouais. J'ai rien compris. Je sais, c'est pas forcément facile à comprendre. Je pense que quand bien même les deux érudits là-bas disent qu'ils l'ont compris, eux-mêmes n'en ont pas tous les éléments. Si même en marchant, on n'y va pas, comment on y va? On y va en se déplaçant sans bouger. Alors là, il y aura juste le gardien qui va du coup se gratter la tête, parce qu'il ne comprend rien. C'est Il obscur existe comme... des points d'entrée. Ces points d'entrée, ce sont de vieilles ruines, des bâtiments détruits. Et le fait est que ces entrées vont changer. Une entrée un jour ne sera pas la même chose un autre jour. Et c'est en cela que l'on parle de plans différents. C'est comme si la forêt avait une forme un jour et que le lendemain, tout avait changé. Le lac serait à la place de la montagne et la montagne serait à la place de l'étendue de prairie.
Euh... Imaginez que ce sont les couches, comme les couches d'un arbre. Vous avez l'écorce, qui est la surface, qui est l'endroit où on se tient actuellement. Et vous avez le cœur du bois, qui se trouve juste en dessous, Oui. qui ne peut pas être atteint de manière naturelle, sauf s'il y a une blessure à la surface de cette écorce. Oui. Et ce que l'on va faire, c'est chercher une de ces blessures pour pouvoir entrer et aller voir et aller voir au-delà de l'écorce. Et mais du coup, chez moi, c'est une entrée? Non, J'ai pas compris alors. il y a des entrées, il y en a plusieurs à la surface de cette terre, pas dans cette forêt directement. La raison pour laquelle on est venu ici, c'est simplement qu'on n'avait aucune idée d'où était Yalt. Et le fait est que ces assemblages, tels que nous en avons vu hier, ont une énergie. Et au moment de la mort de cet assemblage, j'ai pu sonder cette énergie et savoir où était Yalt. C'est pour cela qu'on est venu ici. C'est parce qu'on savait qu'il y avait des assemblages actifs. Et donc on allait pouvoir en trouver un et donc remonter jusqu'à la source. D'accord. Du coup, c'est où? De l'autre côté de cette montagne. Et il y a quoi l'autre côté? Des ruines qui sont une porte vers justement ce cœur de bois dont je vous ai parlé, en dessous de l'écorce. D'accord. Du coup, on, on va derrière la montagne et il y aura comme chez moi et là c'est bon. On va derrière la montagne et on cherche Yalt. C'est tout. Il n'y a pas plus de plan que ça. Et après maman va mieux. Ouais, maman va mieux. D'accord. Bon bah, on va venir du coup. D'accord. Mais on connaît pas là-bas. Ce n'est pas grave. Eux, fait un signe vers l'endroit où vous les aviez laissés, connaissent, justement. Mais ils ne connaissent pas autant de choses que vous sur les cœurs végétaux. Ils n'arrivent pas à les voir comme vous les sentez. Ah bon? Non. C'est une faculté rare que vous avez. Très Ah. rare. Bah c'est. J'écoute ce que dit maman, c'est tout. Euh... Oui. Mais juste ça, c'est beaucoup. Tout le monde n'en est pas capable. C'est pour ça qu'il y a des intrus. Oui. Ils entendent pas maman qui crie. Non. Ils ne l'entendent pas du tout. Ah. D'accord.
Bon, du coup, on va voir la maman de maman et... On y va. D'accord. Retournons D'accord. voir les autres. Ok. Du coup, je la ramène Ouais. à la grotte, du coup. Ça dépend si on croise les autres, je sais pas, mais sinon, je rentre à la grotte. Tous trois, vous allez jusque au site. Vous retrouvez les endroits piétinés exactement comme vous les aviez laissés, les restes, les rares restes encore fumants de l'assemblage. Enfin, non plus fumants, mais qui ont été fumants. Qui sont désormais totalement inertes de l'assemblage. Toute cette neige piétinée, repoussée, etc. Peu de choses sont réellement notables en réalité. Je vais vous demander à tous les trois des tests d'observation. Alors, moi je suis à combien en observation? Je crois que je suis à Allez. 13. Ce sera Avant de- sur une avant de te valeur décider ou pas de difficulté de 12 pour chacun. Ok. Et avant de te dire ce que nos actions. Oui. J'ai fait 11. Raté. Je suis à 9. Je suis à 2 doigts de réussir. 2 doigts, monsieur. J'ai raté. 2 doigts. Et ben moi j'ai raté aussi. Yes. Et on ne voit rien. On est teubé, comme d'hab. Les aveugles. Vous allez donc pouvoir me décrire vos actions. On va le faire dans l'ordre... Pardon. On va le faire dans l'ordre donc de l'initiative, simplement. Donc, Mertal, ton action. Alors, moi je vais essayer de me souvenir de ce que Asrudanor disait, de comme quoi l'énergie était retournée au sol, dans le sol, ce qui était du coup un peu cryptique, et du coup essayer de comprendre s'il y a effectivement des traces d'énergie qui seraient retournées dans le sol, finalement. Quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça. Ok. Ensuite, nous avons Asrunador. Bah, sur le coup, Astronaut était pas particulièrement chaud pour partir et séparer encore plus le groupe. Donc à la base, c'est plus pour s'assurer que les deux se fassent pas agresser pendant le. Ouais, donc il va pas vraiment faire attention à ce qu'il avait dit au niveau du sol. Enfin, il va jeter un regard un peu distrait, mais toute son attention sera clairement sur les alentours de la forêt, déjà pour voir s'il n'y aurait pas un danger imminent, et aussi pour essayer de voir s'il n'arriverait pas à détecter un signe de présence de Kaela et du gardien. Entendu. Bah, donc il est là. Tu n'arriveras pas à détecter un signe de présence de Kaela, ni du gardien, ni de la voix, mais pour autant tu remarqueras peut-être d'autres choses. Cela te sera spécifié par la suite. Pour le moment, je termine le tour des actions, et donc nous avons Yazael. Qu'est-ce que tu comptes inspecter? Alors moi je vais essayer de m'approcher d'un arbre encore à peu près bien en état de la zone, parce que j'imagine que les plus proches ont dû se faire souffler par l'explosion. Et je vais inspecter un peu le flux d'énergie arcanique des arbres pour vérifier que leurs racines ne soient pas en train de se faire bouffer par quoi que ce soit. Et si je peux y avoir accès, si le flux n'est pas corrompu ou modifié. Ok. Comme celui de la créature l'était. Tu poses ta main sur le tronc d'un. Tu ne sens rien. Ah genre rien du tout. Strictement rien. Et rien comme si l'arbre était complètement mort ou... Non. Comme s'il L'arbre est en refusait vie. de te dire quelque Ouais, chose. l'arbre est en vie mais je sens plus son énergie. Mertal, tu vas un peu donc dégager la neige, chercher un peu, et tu remarques que la végétation semble partir en cendres alors que tu la pousses un peu avec la neige. D'accord. Est-ce que j'ai la moindre idée de ce qui peut provoquer ça? Pas vraiment, parce que
Sous de la neige, normalement, tu t'attendais à trouver une végétation qui soit tout de même relativement florissante. Relativement, certes, mise en pause, mais tout de même conservée. Ok. Ou à minima des bourgeons, des choses comme ça. Pas Ouais, quelque chose qui se désagrège en cendres. ok. Astrodanor, tu concentres ton regard sur simplement tout ton environnement pour t'assurer qu'il n'y ait pas de menace immédiate. Il n'est nul bruit provenant de toute cette zone de la forêt. Nul chant, nul grattement dans la neige. Tout un tas de bruits qui, en temps normal, participent simplement à l'ambiance globale que dégage une forêt et qui, pour le coup, se trouve à être pesante de par son absence. Très bien. Et du coup, je vais simplement dire d'un ton bas. Cet endroit est mort. Délaissé par toute forme de vie qui l'habiterait. Pas tout à fait mort. Écoutez ce silence. Il n'est pas tout à fait mort. Certes, mais les oiseaux, les animaux, tous ont déserté. Oui, j'ai entendu aussi. Les arbres sont encore en vie, mais leur énergie m'est complètement inaccessible. Je pense que l'énergie qui était contenue dans le cœur végétal de l'assemblage a dû pénétrer les arbres et entrer dans le réseau. Ça a dû verrouiller absolument tout. Perso, je vais juste faire le call de étant donné quand même qu'à la base on était surtout venus chercher les du coup Kaela et le gardien, vu qu'ils sont pas là, peut-être retourner à l'antre du gardien histoire que on puisse se retrouver quoi. Vous en revenez donc vers l'intérieur de cette caverne, de cette anfractuosité. Et vous remarquez donc les sacs qui ont été déposés à l'extérieur. Vous aviez pris vos propres sacs avec vous ou pas? Oui. Moi j'ai pris le mien. Moi, oui. Ok. Donc seul le sac de Kaela était resté. Bravo. La première chose que vous voyez, simplement, lorsque vous arrivez vers l'extérieur, c'est que le sac est couché sur le côté. Voilà. Que la sangle est comme défaite. Et vous pouvez voir des petits morceaux de provisions disposés un petit peu le long de la petite butte qui se trouve ici. Et vous voyez une petite patte attrapée, comme ceci, un morceau, et amené à elle. Et puis Une donc, tête avec deux grandes oreilles poilues se montre et attrape le morceau. Est-ce que je reconnais cette créature, moi qui suis arcanobotaniste de renom? C'est un lapin. Et pour le coup, avant ça, je vais vraiment me retourner vers les deux, vers ces sacrés érudits que vous faites. Et mais moi j'y suis pour rien. Du coup, j'ai le droit de connaissance. C'est pas moi qui ai abandonné. La seule personne qui a abandonné le sac, la personne qui a mis le sac qui a abandonné le sac dehors, c'est Astrodanor, et la personne qui disait qu'il y avait un danger dans la grotte, c'était Yazael. Moi, je n'ai rien fait. J'ai pris mon sac, je me suis barré avec. C'est tout. Je t'autorise effectivement un jet de connaissance sur une valeur de 10. De difficulté de 10. Le fameux écureuil démoniaque. Miracle, avec mon bonus de plus 3, ça passe. Cette chose, tu la reconnais pour être un Yornar. Mais un Yornar un peu particulier pour le coup. Celui-ci présente de grandes oreilles, un pelage assez lisse et dont
L'intérieur donc du lobe fait face au bas simplement. Donc en gros, les oreilles vont former une espèce de creuset comme ceci, qui va pointer vers le bas. Voilà. Deux cornes qui forment en réalité plus des bois que des cornes sont présentes sur sa tête. Celles-ci sont d'assez grande taille et sembleraient presque le gêner dans ses mouvements. Et tu vois donc sa patte d'assez petite taille venir happer le morceau pour l'amener jusqu'à lui pour qu'il puisse enfin le manger. Ouais. Je vais tout simplement taper le fer de ma hache sur le métal de mon épaule pour faire du bruit, tout simplement lui faire peur. Celui-ci détale. Voilà. Gardien, toi qui es à l'intérieur, est-ce que au bruit de la hache contre le métal, tu as une réaction? Étant donné que c'est pas un bruit que je suis censé vraiment beaucoup reconnaître, parce que bon, à la limite de la hache contre du bois, bon là d'accord, mais du métal. Je vais sortir et regarder, tu sais, à ce qui se passe quoi, en restant à l'entrée. Qu'est-ce que. Je vais juste lui faire un signe de tête en mode salut. Pauvre petit garde. Du coup, je vais re-rentrer. Voilà. Bon, voilà, petit Nurgle, déjà bien régalé avec les provisions de Kaela. De toute façon, nous allons pas rester ici très longtemps. Les provisions, on pourra en reprendre ici. Oui. C'est dans le but de les protéger que je les avais rassemblés dans le sac. Si quelqu'un nous avait un peu mieux informé des dangers, il serait même resté protégé. Avant de la pierre quand même à notre cher érudit, j'aimerais quand même demander au gardien si le champignon qu'il a au plafond a déjà bouffé quoi que ce soit. Non. D'accord. Je vais vraiment juste Il y a des frapper le mur du point là. Et je vais ensuite poser la question, est-ce qu'il y a des champignons dans cette forêt qui bouffent quoi que ce soit? Genre qui pourraient bouffer nos provisions. Bah. Non. D'accord, très bien. Merci monsieur le gardien. C'est Enfin, des merci la voix champignons, d'ailleurs, quoi. parce que c'est la voix qui me répond. Je tiens à dire que je suis resté en retrait au niveau de l'encadrure de la porte et que je prends des notes sur le magnifique paysage de cette belle forêt. Après, je suppose que c'est non, mais. Moi, je sais pas si c'est champignons ou normalement. Je suppose. Ouais, mais ça, il le Ouais, dit enfin pas. ça va, champignon c'est son coloc quand même. Mon coloc est Non un mais champignon. très bien, moi j'ai les réponses que je voulais. Je n'en dirai pas plus. Je suis juste regardé bizarrement, du coup, genre, il est con, quoi. Oui, il l'est. Je ne cherche pas gardien, il l'est. Et du coup, Kaela est là. Hmm. Moi, la première question, c'est est-ce que Kaela a l'air inquiète? Oui. Voilà, d'accord. Ok, bon bah voilà. Si c'est pour ses provisions, on peut tout lui expliquer. Non, parce que si on pouvait juste se fixer sur les trucs intéressants, parce qu'en dehors des champignons et des provisions, on a quand même genre la menace mondiale qui détruit les forêts. C'est-à-dire les champignons. Mais putain. Voilà, moi je ne veux vraiment pas sous-estimer ce champignon quoi. Le jour où il y a un assemblage fait de champignons, les mecs, on est morts. Non, mais voilà, en fait, un Yalp, c'est juste un champignon géant qui pisse une force surhumaine. J'en peux plus. C'est juste quand on repasse à la capitale, faut que j'aille voir le mec qui a envoyé les courriers là pour savoir parce qu'il a vraiment dégoté la pire équipe. Non, il y a des gouttes. C'est sûr que ça doit te plaindre, hein, l'érudit qui va faire des câlins aux premières statuettes qui croisent et qui confond des champignons avec des prédateurs. Là. Mais l'LMDR qui ramène des statuettes. Bon, Non, il a pas chopé la pire équipe, c'est les pires érudits, vraiment. quoi qu'il en soit, Kaela vous semble contrarié, peiné.
J'imagine que vous n'avez pas de bonnes nouvelles de votre côté également. Comment ça, vous aussi, vous n'en avez pas? Eh bien, autant dire ce qui est à dire. Les arbres de la zone autour de l'assemblage. J'ai été les inspecter. Ils semblent être encore en vie, mais tout le flux énergétique à l'intérieur est bloqué. Il répond exactement de la même façon que le cœur végétal de l'assemblage. On ne peut absolument pas y accéder. Et que tous les cœurs végétaux de la zone. Bon, bah Ça- au moins. Toute créature vivante a aussi abandonné les alentours. Peu étonnant. Et pour ce que ça vaut, la végétation qui était autour de là où l'assemblage a été détruit était pour le coup vraiment réduite. C'était vraiment des cendres, quoi. Dès qu'on y touchait, c'était réduit en cendres. Si on vous me regardait sous les neiges, quoi. Rien d'étonnant à cela, malheureusement. Il va falloir agir encore plus vite que ce que nous pensions. Avant, nous ne pensions que c'était simplement les assemblages qui étaient une menace. Maintenant, il s'avère que même les défaire restent une menace. On va se demander presque si les défaire vaut simplement le moindre effort au vu de ce que cela produit par ailleurs. Toute une zone de la forêt ainsi a été perdue et vraisemblablement cela va se propager. L'énorme avantage de ces réseaux, justement, c'est que les choses sont connectées et donc du coup, lorsque une plante est en difficulté, elle n'est pas seule. L'énorme inconvénient que cela apporte, c'est qu'en cas de ce genre de corruption, celle-ci se répand à des vitesses aberrantes. À la façon peut-être similaire à un réseau de rivières et dont un endroit se ferait en quelque sorte souillé. C'est cela, ou tout simplement en votre cœur. Injectez quelque chose directement dans votre cœur, cela ne prendra que quelques instants à ce que cela saisisse tout votre corps. Voilà qui est en effet gênant. Et ces cœurs, les plus faibles tomberont sans aucune difficulté. Les plus gros résisteront pendant un temps. Quel temps, on n'en sait rien. Et je n'ai nulle envie d'en faire l'expérience. Il va falloir retrouver Yalt au plus vite. Oui. Eh bien, qu'attendons-nous? Les sacs sont faits. La forêt du fort espère attendre. Effectivement. Nos chemins vont se séparer pendant un temps. J'ai eu une hypothèse à aller vérifier. Et une carte à trouver. Pendant ce temps, je vais vous laisser libre d'aller explorer cet endroit, sachant que de toute façon, il semble réagir anormalement silencieusement à ma présence. Tout se terre lorsque je vais sur place. Peut-être que vous aurez plus de chance que moi, mais n'ayez pas grand espoir. Restez sur vos gardes toutefois. Il est un groupe qui a été envoyé là-bas, dont nul n'a eu de nouvelles. Tous ont assuré que tout allait bien et que l'endroit était splendide. L'endroit était splendide, ça n'a pas de sens. Juste ces mots. Pourquoi prendre la peine de consigner cela à l'intérieur d'un rapport? C'est vrai que la forêt n'a pas forcément changé. Il me semble ne pas avoir lu d'informations à ce sujet dans les dernières années. Et juste les gens qui étaient envoyés, qui ont été envoyés là-bas, c'était pas des gens qui avaient une
une affinité particulière avec les forêts ou quoi que ce soit. C'était pas une. Ça Aucune. aurait très bien pu. Aucune, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui était un. De très bons explorateurs, chevronnés, D'accord. prêts à globalement contrer n'importe quelle situation, n'importe quel danger, qui sont totalement disparus. Nulle trace, aucune. D'accord. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Comme s'ils n'avaient jamais été là-bas. Bon ben, nous allons donc aller. Il semble que nous allons aller vers la forêt du Forespère. Je vous souhaite toute la réussite possible, Kaela, dans votre entreprise. Je vais toutefois quand même vous accompagner jusque au Calian. De là, nos chemins se sépareront. D'accord. Soit. Attends, elle va où Oh. Elle a pas dit, elle va ailleurs. D'ailleurs, Elle va chercher une carte. Elle va vérifier un truc et chercher une carte. Ah. peut-être sera-t-il nécessaire de récupérer des provisions sur le chemin. Suite à quelques erreurs de jugement, un animal. Yazael se fera un plaisir de partager s'il y a besoin sur le chemin. Hmm. Je me débrouillerai. Je n'ai rien à dire. J'espère bien. C'est marrant hein, quand il s'agit pas de dire qu'il dessine toutes les plantes de l'univers et qu'il s'agit juste de reconnaître ses erreurs, là il ferme bien sa gueule l'érudit. Hein. Direction le Calian, donc. Vous... quoi De quoi? Direction quoi? Le camion. Alors, si le gardien nous accompagne, je serais quand même d'avis de lui mettre un pagne. Parce que autant, moi ça me dérange pas, mais si on croise des gens, ça pourrait nous poser problème. Déjà, le gardien nous accompagne, on n'en a aucune putain d'idée, nous, à la base. Moi, Non, je vais... il avait l'air de parler du Calian machin. Moi, je vais de l'autre côté de la montagne, je rentre dans l'écorce. Oui, alors... J'ai dû lui expliquer ce que c'était que les plans. Le fait que... Yalt était dans un autre plan. Donc j'ai utilisé la métaphore simplement de l'écorce et du tronc. Que le réel était l'écorce et que le plan éthérien était le tronc. Et que donc du coup il y avait des blessures qui permettaient de passer de l'un à l'autre. Ouais, Voilà. Donc ne vous choquez pas trop de cela. en soi c'est Donc, une assez bonne. Le gardien nous accompagne jusqu'à la forêt du Forespère. Le gardien vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez trouvé Yalt. Eh bien. Hmm. Eh bien, ravi de vous avoir dans l'équipe. Je sens pas tendre la main au gardien. Genre, ça va la main. Juste regarder ta main, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Moi je vais lui expliquer le concept de pagne. Parce qu'il y a des pour lui faire comprendre que pour nous ce n'est pas un problème, que son mode de vie n'est pas un problème, mais que en dehors de maman, Ouais. il y a des gens à qui ça peut poser souci. De quoi? L'absence de pagne. Sens de quoi? Alors le pagne c'est un truc que tu mets autour de la taille Ouais. pour cacher ce qu'il y a là. Et pourquoi? Parce qu'en dehors en dehors de maman, les gens ont tendance à cacher cette partie-là du corps. Et pourquoi? On va dire qu'il n'y a pas de grande. C'est culturel. Et c'est juste pour éviter d'avoir des problèmes, de perdre. Pour éviter de perdre du temps et qu'on puisse plus vite soigner maman, il va falloir mettre un pagne. Ça fait courir plus vite?
ça évite que des imbéciles viennent nous gêner. Mais ceux qui veulent gêner maman, je m'en occupe. Oui, mais on va pas pour... C'est pas pour... Ils vont pas gêner. Ils vont pas gêner. Ils vont pas... C'est juste, faut le mettre, ça, c'est vraiment pas facile. C'est tout simplement... Tu le vois avec un sourire, hein. Moi je te vois galérer, je souris, hein. Je peux pas m'en empêcher, là, ça y est. C'est juste qu'on ne peut pas éclater la gueule à tous les gens qu'on croise en dehors de maman. Bah, pourquoi? C'est comme ça que le monde fonctionne en dehors. Disons que la plupart des gens ont du mal avec le concept d'éclater les gens qui pourraient être dangereux pour maman. Ils sont pas prêts à réaliser l'importance de ça et comment dire. On aurait trop de gens qui pourraient venir nous poser problème pour qu'on puisse tous les gérer. Et donc si on veut s'occuper de maman, il faut mettre le pagne. Si on veut pouvoir faire en sorte que maman aille bien vite. Ah. Bon, bah d'accord. Voilà. Merci. Mais Est-ce que vous disposez peut-être des matières premières pour faire un pagne? je n'ai pas compris. Bon, on n'a pas un truc en plus qui pourrait servir à faire un pagne sur nous? Bah, y avait des pots dans la grotte. Non, mais ça peut se faire. C'est des pots genre pots ou des pots genre des pots? Ah non, des pots, genre un vase, quoi. Enfin, Ah oui, un pot, ok. Un ok. pot, un pot à plantes, quoi. Oui, il y avait pas de pot de bête dans la caverne. C'est pour ça que je me disais, mais moi, je fais pas mal aux animaux, moi, donc Ah, tu vas avoir un vase sur la table, allez go. je voyais pas pourquoi j'avais des pots. À ce moment-ci, On n'a pas une toile en plus sur nous qui pourrait faire office. ce character art officiels Qu'est-ce que que j'ai c'est moi-même dessiné, c'est ce à quoi ressemble mon personnage. Ah, c'est ton Et personnage. bien, il faut dire que j'ai un long truc de tissu qui recouvre ma bouche, Incroyable. qui fait que je peux le retirer. Ce que je vais faire. C'est vraiment bien aimable. Tu vas pas le récupérer celui-là. Oh, on en est. Si tu le récupères, désinfecte-le avant, quoi. Oui, non, clairement. Donc, je vais le retirer, ce qui va d'ailleurs révéler la basse partie de mon visage, que donc vous pourrez voir tout simplement un visage peut-être un peu plus fin que ce que vous attendriez, qui semble disposer d'une cicatrice qui semble à peu près fendre les lèvres en deux, comme ceci. Une balafre. Oui, une balafre. Et va tout simplement te tendre le bout de tissu, sans vraiment trop dire un mot. Bah, du coup, je le récupère, mais... Bah, du coup, je vais regarder... Putain, j'ai oublié ton... J'ai bouffé ton nom, ton perso, Paul. Mertal. Ouais, donc je vais juste regarder Mertal, et j'en fais quoi? Vous l'accrochez autour de la taille. Pour cacher ce qu'il y a entre les jambes. D'accord. Du coup, je vais essayer, et vu que je ne sais pas ce que c'est un nœud... Ah non, mais là, ça va être quelqu'un qui va devoir s'y mettre, mais moi, j'ai déjà donné. Donc je vais juste C'est moi le tenir. Je vais juste le tenir, je vais le lâcher. Et ça, D'ailleurs, ça tient. Ça tient pas. D'accord, donc moi je vais me tourner vers Yazel et je vais lui dire, vu que vous êtes le leader du groupe, est-ce que vous pouvez lui montrer comment attacher le pagne? Parce que s'il ne le fait pas, le groupe aura des problèmes. Donc je pense que c'est de la responsabilité du chef du groupe. Slodanor a déjà donné. Donc, est-ce qu'on a bien quelques lanières ou cordes dans nos affaires, des choses comme ça? Alors, dans le What's in my bag, vous aviez noté que vous aviez des cordes. Bon, bah alors je vais prendre des cordes et je vais essayer de bricoler un truc qui puisse permettre de cacher à peu près correctement.
Quitte à aller rapidement dehors de la grotte et utiliser l'arcano-botanique pour essayer de transformer les feuilles présentes en quelque chose d'un peu plus grand. On a déjà une de faire toile. un pagne de feuilles, un truc un peu plus costaud, parce que c'est pas juste avec un masque de bouche que tu couvres un gardien de 2,30 m. Hein? D'avoir un gros cul, le gardien, quand même. Donc c'est bien beau de cacher le devant, mais s'il se prend une cul à l'air dans la ville... Ouais, au vu de la longueur du truc, parce que ça me descendait vraiment... Bah, de toute façon, tu verras, j'envoie le caractère dans le... Ça me descendait vraiment... Bah... t'as moyen de faire, tu sais, les pagnes fermés, quoi, tu sais, pas les pagnes qui pendouillent, ceux qui referment et qui y a un nœud derrière. Et là, sur un plan technique, à partir de là, c'est bon, hein, c'est couvert. Genre, clairement, Ah oui, effectivement. Oui, le bandeau est long, hein, il y a moyen. T'as large moyen de me faire un string là avec ça. Non, mais du coup, si je peux juste faire un truc avec des nœuds, et puis voilà. Ouais, en vrai, avec les feuilles, c'est sûr que ça couvrira mieux en tout cas. Vous mixez les deux choses. Vous avez pu voir grand chose. L'arcano botanique de Yazael et la pièce de tissu apportée par l'Astronador permettent de former quelque chose qui masque le gardien. Qui se trouve très perplexe pour autant de ce que vous avez fait. Je n'ai pas compris, moi. C'est pas grave. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais... Ça gratte un peu. Ouais. Ne vous inquiétez pas, gardien, vous allez en voir beaucoup avec ce genre d'attirail là où on va. Je sais pas. Non, mais... Tout le monde en pagne. Pour lui faire comprendre que nous-mêmes, ce qu'on porte sur nous, c'est pas notre peau. Gardien, nous-mêmes, nous sommes vêtus de tout ce genre d'accoutrement. Vous avez une version simple, mais nous avons tout ce qu'il faut de plus élaboré. Et là, je vais lui montrer un peu qu'on a des vestes, qu'on a des chemises, qu'on a des toges, qu'on a... Il va faire une attaque cardiaque. Je vais me montrer que l'autre, derrière son armure, enfin son armure, c'est pas sa peau. Tu vas genre essayer de montrer ça comment? Bah, je vais m'approcher de... Je vais m'approcher de toi, puis je vais faire « Regardez, gardien ». Et puis je vais passer ma main au niveau des épaulières, là, au niveau du cou, comme ça. Regardez, vous voyez, ça c'est la peau, parce que t'as bien ta peau qui est à vif. Alors au moment où tu vas faire ça, quand même, j'ai un peu reculé en... Mais tu sais, je suis pas con. Hein. Je vais dire, là c'est la peau, là c'est l'acier. Tu sais, je suis pas débile, hein. J'ai remarqué ce que c'était. Hein. Bon, bah comprenez, gardien. Je me doute bien que c'est pas ta putain de peau, connard. Le gardien qui son bon Non, mais justement. Comprenez, gardien, que là où on va, tout le monde a besoin de cacher sa peau. Ouais. Si on ne cache pas sa peau, on a des ennuis. Vous êtes bizarre quand même. Oui, on ne vit pas seul dans la forêt. Ouais. Bon. Ceci étant passé, est-ce qu'on peut se préoccuper des sujets qui risquent de possiblement détruire l'écosystème entier de notre continent? Maman va mal. Ça, c'est bien résumé. Allons-y. Ouais, allez, on y va. On a déjà perdu trop de temps et je suis sûr qu'on a passé un peu plus de temps que prévu à gérer ce passage. Mais qu'est-ce que c'était drôle. Vous reprenez votre procession afin d'aller vers le Calian. L'ascension se déroule sans difficulté et vous finissez par arriver devant cette structure cylindrique au demeurant qui d'un côté laisse voir simplement l'autre côté de la montagne que toi, gardien, tu n'as littéralement jamais vu. Oui. Et lorsque vous tournez, que vous allez de l'autre côté de cette structure circulaire, vous voyez donc cette espèce de plan difforme
plongé dans les ténèbres, donc quelques rochers partent avec ces failles qui sont autant de sorties. Et là, mon cher Mertal, tu vas bien évidemment expliquer aux gardiens ce que c'est qu'un Calian. Parce que moi je suis là, mais je comprends pas là. Bah, on va prendre. En fait, ça, c'est un truc qui va nous permettre d'aller très vite d'ici à où on veut aller pour soigner maman. D'accord. Voilà. Contentez-vous de nous suivre. On prendra le bon chemin. C'est comme si tu allais courir très vite d'un point A à un point B. D'accord. Du coup, je dois courir. Non, t'inquiète pas. Fais comme les gens devant toi et tout ira bien. D'accord. Par contre, le décor va changer d'un coup. C'est... Vous verrez. C'est spécial. On s'y fait. Ouais. Mais du coup, je viens de penser, rapide question quand même. On est obligé de passer par la fracturale pour aller jusqu'à la forêt? Pour reprendre Non. le deuxième Calian? Non, on peut prendre directement? Ouais. D'accord. Est-ce que les efforts du pagne n'ont pas été vains? Bah, je pense pas parce que si on croise des randoms, genre une patrouille random, ils nous voient se balader avec un mec à poil et ils vont commencer à nous regarder bizarre et peut-être venir nous faire chier quoi. Non mais et du coup d'ailleurs, question toute con, mais le Calian de la forêt du Forester, j'imagine que je le connais, il donne sur une ville, village, quelque chose comme ça? Non, du tout. Ok. Il est au sommet, pareil, d'une arête montagneuse. Je vous l'ai d'ailleurs matérialisé par le point rouge Le point. qui se trouve donc ici. Voilà. Et simplement, vous aurez à descendre de cette montagne pour vous trouver dans la forêt du Forester. Mais ce Calian, non, n'est pas à proximité d'une ville du tout. Ok. Ok. Bon eh bien, Dame Kaela, j'imagine que c'est là que nos chemins se séparent. Effectivement. J'espère faire vite, mais j'espère qu'il ne vous arrivera rien là-bas. Où est-ce que l'on peut se retrouver une fois l'expédition terminée? Dépendant de ce que je trouverai et du temps que j'y mettrai, vous me retrouverez soit à la fracturale, soit vous ne me retrouverez pas. C'est rassurant. C'est moi qui vous retrouverai dans tout autre cas. Bien. De toute façon, si vous ne pouvez approcher de la forêt du Forester pour quelconque raison, nous reprendrons certainement le même Calian pour refaire faire sur la fracturale. Entendu. De toute façon, après cette seconde expédition, il nous faudra peut-être prendre à nouveau des vivres. Ouais. Mais n'ayez crainte, je saurai vous retrouver. Bon. Eh bien, allons-y. Allons-y. D'ailleurs, autre question toute con, les Calians, c'est nous qui les allumons? Les Calians sont activés en permanence. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on se ramène sur le truc et on voit genre des portes vers tous les autres Calians. En fait, ce que vous voyez, quand vous regardez à travers un Calian, depuis l'un des côtés, vous voyez strictement rien. Depuis l'autre côté, par contre, vous voyez en fait une ouverture sur un plan. Ce plan, en fait, est simplement un plan qui est d'une certaine taille, pour le coup, dans lequel il y a un certain nombre de failles qui sont de ci, de là, qui sont autant de déchirures, en fait, vers d'autres Calians. Donc, est-ce que quelqu'un peut tenir le gardien pour pas qu'il se trompe de faille à quelle sortir? Tout simplement, je vais passer en arrière-garde. Et... Donc,
Enfin, genre, ça, il est entre les deux. Je vois bien. Ouais. Et ben, direction la forêt alors. En avant. Mais maman, c'est derrière. Et ben vous verrez. On va aller voir Tati. Vous verrez une autre forme de maman. Devant. J'ai rien compris. Suivez-nous, Ça prend une gardien. surprise. D'ailleurs, vraie question, le gardien, il vient avec la voix ou il vient tout seul? Ah non, je suis avec la voix. Ok. Sur la voix sur mon épaule. C'est-à-dire que s'il vient sans la voix, il parle plus, donc c'est compliqué. C'est C'est ça, ça, bah. j'étais en doute en fait du fait qu'on disait gardien comme ça depuis tout à l'heure. Hein. En mode, Ah, ouais. Oui, non, mais basiquement, en fait, quand c'est le gardien qui parle, à la limite, je dis 2 mots, quoi, tout péter. Hein. Le concept d'une phrase, il connaît pas, quoi. Ok. Grumf. Ah, c'est ça, c'est Grum, enfin. Vous passez donc dans... Enfin, le premier à entrer, donc Yazael, bien évidemment, qui va ouvrir la marche. Et du coup, lui, je le vois juste marcher devant moi. Ouais, d'accord. Oui. D'accord, ok. Il dépop pas d'un coup, parce que sinon je panique. Hein. Non, tu le vois, en fait, simplement marcher, mettre son pied dans ce que tu jugerais être du vide, et pour autant, le pied reste en place. Il arrive à marcher là-dedans. Il y a un rocher qui passe derrière lui. Ok. Puis Mertal rentre. Je me retournerai quand même faire signe. Hein. Ouais, moi je regarde le gardien et je lui dis t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Ça va bien se passer. Dans le doute, je vais avancer. Et juste passer mon pied, tu vois, histoire de voir si c'est dur ou pas, tu vois, genre. C'est ni dur, ni mou, mais pour autant, tu sais que t'as un appui. Dans Ouais, du ouais. rien, visuellement, mais t'as un appui quand même. Ok, bah, je vais passer, du coup. Et ensuite, à voir si je lance un jet de stress ou pas. Tu fais un deuxième pas, tu fais un troisième pas. Tu vois un rocher passer au-dessus de ta tête. Je vais te demander un jet de stress, effectivement. Le défait du stress, directement. Ouais. Allez, paranoïa, ça tombe sur mon cul et puis je vais encore en envoyer dans la gueule d'un autre. 5, je crois que c'est neutre. Pas sûr. Ouais, dans mon souvenir c'est ok. Humour noir. Putain, je connais pas l'humour. Le gardien faire une blague. Tu vois mon perso faire une blague, toi? La voix, elle va se retourner, bien qu'il ne constitue que 13% de la population. Plus que une blague, en réalité, la voix va faire une remarque en fait sur la nature de ce qui vous entoure. D'accord, mais je vois pas quoi faire comme remarque en fait. Genre, Je vais m'occuper de la faire. Ouais. Mais à part de pas comprendre, du coup, les pierres qui bougent là, elles peuvent vous tuer, non? Je veux dire, elles peuvent vous taper et... Je suppose que oui. Alors, je vais faire 2 jets. quelle ambiance. À 2 jets. Ouais. Alors, le premier jet va être pour savoir la personne qui va être ciblée. Donc, En vrai, ouais. je peux presque demander à être ciblé d'office étant donné l'expérience passée d'Asrudanor avec les portails. Ok. Moi, ce que je te propose pour que ce soit plus, entre guillemets, équilibré, c'est de te Ouais. lancer un des 5. Mhm. T'as 3 chances de tomber. Et chacun des 2 autres a une chance. Ouais. Ça me va. Parce que bon, clairement, la dernière expérience d'Asrudanor avec les portails, c'était un peu le traumaton. Du coup, tu prends les chiffres de 1 à combien? 1, 2, 3 Aswadanor. 4 Mertal, 5 Yazael. Allez, on Cool. sait très bien que ça va être la critique. Donc 5 c'est le critique. hein. C'est pas slasher. Ouais, c'est point d'exclamation. Bah alors, Moi, dans le doute, je vais me tenir à celui qui est devant moi. Aswadanor. Ah, Et ensuite, on va lancer le D2. 1, tu perds 2 points de mental. Enfin, dans une caractéristique mentale. 2, ça te fait marrer, t'en gagnes 2.
Ok. Ah, bon bah tu vas perdre. Pas après pas, vous avancez dans cet endroit. Vous avancez jusqu'à une sortie que vous êtes tous bien contents de retrouver. Moi, je me tiens celui qui est devant. Oui. Devant vous s'étend une forêt pour le moins particulière. Là, pas question d'être comme maman, pour le coup. Il n'est pas effectivement une forêt en permanence enneigée, mais bien une forêt de pierre. Pour autant, gardien, tu sentiras l'énergie bouillonnante de milliers et de milliers de cœurs qui là aussi vit. C'est une forêt tout aussi vivante que maman. Mais. Mais. Mais qu'est-ce que ça fait là? Il est des roches suspendues sur lesquelles se tiennent des arbres de pierre. Les arbres de pierre sont également présents sur le sol, formant cette immense forêt. Forêt de pierre, pour autant de pierre vivante. Et- Ceci est l'ultime demeure du Forest-Père, qui s'étend en contrebas, parmi les quelques brumes qui sont là à se chamailler entre les troncs. Bien loin derrière sont simplement les froideurs de la forêt de Cadnoret. Là, on est en une forêt qui s'avère beaucoup plus sèche, beaucoup plus chaude. Eh bah, allons-y. Bon, descendons. Ces hauteurs ne sont pas un environnement qu'Asrudanor apprécie. Voici, gardien, l'une des nombreuses forêts qui composent l'intégralité de ce continent. Il y en a d'autres? Il y en a beaucoup. Maman fait partie d'une grande famille. Et- Descendons, gardien. Je vous expliquerai comment cela fonctionne. Ouais.